dire qu'on se libère d'un maître et on donne le coup à un autre maître. Bon, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais en ce qui nous concerne, la Russie, c'est un partenaire avec des engagements clairs. Qu'est-ce que nous attendons de lui? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est sincère, c'est du donnant-donnant. Moi, j'ai connu une certaine France lorsque, dans un débat, vous effleurez seulement l'intuition qu'il profite avec vous, il esquive la question. Ils ne veulent jamais vous faire croire qu'ils profitent avec vous. Ils veulent toujours vous faire croire qu'ils sont là pour nous bosiller, pour nous aider, alors qu'ils sont en train de nous sucer, à commencer par les CFA et tout le reste. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous, c'est clair avec la Russie, c'est un partenariat dans les temps et dans l'espace. C'est comme ça aussi avec les Turcs, c'est comme ça aussi avec les Chinois. Maintenant, au début, vous avez entendu, ils disent que c'est un pays pauvre, la Russie est un pays pauvre, ils ne peuvent pas nous aider économiquement. Mais qui leur a dit qu'on a besoin d'une aide économique? Nous, on n'a pas besoin d'une aide économique, on a besoin de la défense et de la sécurité. Une fois qu'on aura eu ça, l'économie, là, on en a en quantité pour en donner aux autres. Parce que ceux qui ne comprennent pas et qui continuent de nier, la France, la Russie a fait des choix. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie était presque à bout de disparaître. Les Russes étaient pratiquement humiliés. Mais Dieu leur a donné une bénédiction, c'était la bombe H. Donc ils avaient gardé ça comme l'épée de Damoclès sur la tête des Occidentaux. Ils ont fermé, verrouillé leurs frontières. Ils ont protégé leur terroir. Ils se sont mis au travail. Et ils ont fait un choix. Ce n'est pas les riz, ce n'est pas les sorgho, ce n'est pas les blés. Ils ont fait un choix, c'est la défense, c'est la sécurité. Donc ils ont leur autonomie interne pour la sécurité alimentaire et ils ont travaillé sur leur défense, leur nucléaire et tout le reste. Au bout de 35 ans, ils font trembler le monde entier. Alors maintenant, c'est les autres qui leur offrent la richesse. Est-ce que vous savez que pendant qu'ils sont en guerre à cause de l'Ukraine, c'est le carburant de la Russie qui passe dans des pipelines pour aller aux États-Unis? Ce n'est pas interrompu. Arrêtez, c'est nous qui ils nous prennent pour des ignorants. Mais tout le monde sait que c'est De Gaulle qui a dit que les États n'ont pas d'amis, non que d'intérêt. Mais nous, on a compris ça depuis très longtemps. Mais on n'avait pas la force de le faire. On n'avait pas le leadership nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, Dieu nous en a donné. Nous avons des grands officiers à la tête du pays qui ont l'expérience, qui ont été bloqués à la porte de Kidal et qui ont tout vu, qui ont tout supporté. Mais aujourd'hui, je crois que ceux qui disent qu'on quitte un maître pour un autre se trompent, ils n'ont qu'à continuer à le dire pendant que nous avançons. Nous avons un partenariat sérieux et les Maliens sont mieux placés pour évaluer de sa qualité. Et oui, du point de vue de la gouvernance de la transition, hein, à part